J'ai un copain, il y a 3 mois, il m'appelle, il me dit voilà Olivier, Olivier, en ce moment avec le confinement c'est difficile. Il me dit voilà, si tu connais une fille, parce qu'il est divorcé, il me dit si tu connais une fille douce, gentille, intelligente, sexy, il me dit présente-la moi. Je lui dis déjà je connais pas, et je lui dis en plus si elle est tout ça, la vérité je la garde pour moi. Parce que douce, sexy, intelligente, c'est vraiment tout ça, ça donne envie. Alors il me dit oui Olivier, il me fait toi t'es marié, c'est pas la même chose. Je fais alors parce que je suis marié, je lui dis tu m'as signé à résidence. Lui il a 2 divorces et tout, il fait des kiffs, les filles douces, les filles intelligentes. Je dis non la vérité ça marche pas comme ça. Je dis si je connais, je garde. Bon, de toute façon je connais pas. Donc là il n'y a pas ni stress pour personne parce que je connais pas. Bref, 2 jours après, je rencontre une copine à moi, gentille comme ça, sympathique. Elle me dit voilà Olivier, elle me fait si tu connais un garçon gentil, qui veut fonder un foyer et tout. Elle dit, elle aussi a été divorcée. Elle dit, je cherche. Si tu connais, je cherche. À la base, je suis dentiste. Je suis pas agence matrimoniale, donc tout de suite, je fais pas le lien. Tout de suite, je fais pas la relation entre les deux. Je rentre à la maison et tout. Du coup, j'ai dit, mais évidemment, j'ai dit, je vais présenter le garçon, puisqu'il lui cherchait. Bon, le problème, c'est que lui, il voulait niquer, et l'autre, elle voulait fonder un foyer. Bon, d'ailleurs, quand je dis il voulait niquer, je m'excuse auprès de ceux qui m'écoutent. Vraiment, je veux manquer de respect à personne, hein, parce que je sais, il y a des rabbins qui m'écoutent, il y a des enfants, et ma mère, c'est le mois du ramadan et tout, c'est pas terrible tout ça. Mais bon, la vérité, c'est vrai. Il y en avait un, il voulait pécho, l'autre, elle voulait fonder un foyer. Mais je dis, bon, déjà, moi, ça se rapproche. De toute façon, tu peux pas fonder un foyer sans niquer. Et quand tu niques, en général, c'est un bon début, éventuellement, pour fonder un foyer. Donc, je dis, bon, on s'en fout. Le problème, il est pas là. J'ai dit, je vais les présenter les deux. Donc, j'appelle et je leur dis, voilà, dimanche soir, maintenant, moi, le dimanche soir, j'aime pas qu'on m'emmerde. J'aime bien me coucher tôt. Le lundi, c'est le lendemain, on reprend le boulot. Je dis, voilà, vous venez, Rafif. Et il faut que ça marche, ça marche pas. Mais je leur fais comprendre que fait à 22 heures, il faut que je sois au lit. Ils disent, Olivier, merci d'avoir pensé à nous. Je dis, bon, arrêtez comme ça. À dimanche prochain. Donc, c'était il y a 3 mois. Le dimanche arrive, comme ça, on rendez-vous à 19h30 pour le cocktail. Le tel interphone, il sonne. Je dis, qui c'est? Elle me dit, c'est Nathalie. Il m'a dit, déjà, il y a Nathalie. Nathalie, elle monte. Maintenant, Nathalie, quand elle rentre, je sais pas ce qui lui arrive. D'habitude, elle est naturelle. Là, je sais pas, le maquillage, les boucles d'oreilles, le rouge à lèvres, le noir aux yeux. Je sais pas, il y avait la coiffure. Je sais pas, je lui ai dit, dis-moi, c'est les présentations, c'est pas le mariage. On aurait dit un sapin de Noël. Nathalie, elle arrivait, on aurait dit un sapin de Noël. On sentait qu'elle jouait sa vie. Je lui ai dit, moi, je te le présente maintenant. C'est pas dit que ça marche. Elle m'a dit, non, mais tout va bien. Je suis naturel. Je dis, bah, heureusement que tu es naturel. J'étais bien qui était comme ça. Bon, on s'en fout. Maintenant, 20h, 20h15, je crois qu'il vient l'autre, il s'appelait Patrick, il vient pas. Je sais pas où il est. Je l'appelle, je fais Patrick, où tu es? Il me fait, je cherche une place. C'est-à-dire, au lieu de faire bonne impression le premier rendez-vous, déjà, il passe pour un brel. Nathalie, elle me regarde, elle fait, il a un peu, je fais, non, je sais pas ce qu'il a. Et bon, alors que il rentre à 20h15. Maintenant, quand il rentre à la maison, maintenant, moi, j'avais peur. Je voyais, je les regardais pour voir quand ils allaient se voir, comment ils allaient réagir. Maintenant, il la voit, elle le voit. Tu crois qu'ils réagissent? Ils réagissent pas. Impassible. Comme s'ils se connaissaient depuis l'Antéchrist. Ils se voient comme ça, bonsoir. Pas une réaction sur le visage, ni un câlin d'œil, ni il me regarde pour me dire elle me plaît ou alors elle me plaît pas, rien du tout. Donc je savais pas comment la soirée allait se passer. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est pas des grands bavards. Je les assois tous les deux sur le canapé. Je commence à discuter. Moi, je veux faire ça à l'animateur, partie de ping-pong. Genre, je donne la parole à l'un et pour que l'autre il rebondisse. Et que l'autre, quand il rebondit, tout d'un coup, il enchaîne sur ce que l'autre il dit. Bon, une espèce d'échange confraternel. Pas confraternel, un échange amical qui débouche, qui aboutit sur une relation désirable, voire plus, si affinité. Bon, enfin, vous connaissez le tminique. Bon, on s'en ouf. Le problème, il est pas là. Maintenant, moi, je parle et eux, ils parlent pas. C'est-à-dire que moi, je fais la conversation et eux, ils gardent le silence. Et quand je m'arrête de parler, il y a un silence de plomb. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui est mort dans le... Et ma femme, elle parle pas. Donc, en fait, j'étais là à faire la conversation. Si tu parles beaucoup, on dit il parle trop. Si tu parles pas, il y a... Bon, j'ai dit, c'est mal barré, cette relation. Je sens que... Et moi, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? De les inviter dimanche soir. Maintenant, eux, ni ils parlent, ni ils partent. C'est-à-dire, tu connais ces gens qui restent chez toi comme ça, tu veux qu'ils s'en aillent, ils partent pas. Et moi, j'étais là comme ça, et j'en pouvais plus. Il était 22h30, 23h dimanche soir. Je voulais les frapper. Je voulais en prendre un pour frapper sur l'autre. Tu peux pas parler du Covid, des variants, sinon tu les angoisses. Tu peux pas parler de HUC, sinon tu les excites. Donc, tu peux rien dire. À un moment donné, je sais pas ce qu'il y a. Je parle de Macron, des élections politiques et tout. Et là, je sais pas ce que j'ai dit. Tu vois pas, l'autre, elle se réveille. Elle commence à parler. Lui, il se réveille. En fait, elle est pour, elle est de gauche, extrême gauche. Et alors, elle veut prendre tout l'argent aux riches pour les redonner aux pauvres, pour les donner aux pauvres. Et elle veut accueillir tous les réfugiés du monde. Elle veut peut-être adopter quelqu'un chez elle. Bref, et lui, il veut récupérer tout l'argent des pauvres pour le rendre aux riches. Et lui, il veut jeter tous les immigrés. Alors que tu comprends pas, parce que lui-même, c'est un fils d'immigré. Tu comprends pas tout, mais bon, tu cherches pas à comprendre. Maintenant, il était 23h. Je croyais qu'ils allaient rentrer chez eux. Ils commencent à rentrer dans une dispute. Je commence à se bagarrer, à se disputer, alors que je voulais les marier.
Et toi, et pourquoi tu penses comme ci, et pourquoi tu penses comme ça, et si tout le monde était comme toi, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que c'est ce pugilat? Dimanche soir, 23h, pugilat à la maison maintenant. J'ai mis clos au débat, et ils se sont quittés, il est parti d'un côté, l'autre il est parti de l'autre. J'ai jamais eu de nouvelles pendant 3 mois. Ma femme elle m'a dit, voilà, de quoi tu te mêles? J'ai dit, de quoi je me mêle? La prochaine fois, je me mêle de mon huc au lieu de me mêler du huc des autres. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant-hier, mon copain il m'a appelé, il m'a dit, Olivier, tu sais pas quoi? J'ai croisé Nathalie. Ça fait 3 semaines qu'on est ensemble, grâce à toi. Je dis, les réfugiés, les trucs, la politique. Il m'a dit, on s'en ouvre de la politique. Il m'a dit, on s'entend super bien. Ils m'ont pas parlé pendant un mois et moi, je me suis fait du souci. Là, ça fait un mois qu'ils s'éclatent, ils copulent comme des oufs. Je sais pas, il m'a dit, si on se marie, tu seras le témoin. J'ai rien compris à cette histoire. Comme quoi, même quand on n'est pas d'accord, ça peut aboutir à un truc, on comprend. Enfin, j'ai rien compris. Ce qui s'est passé dans cette relation, j'ai rien compris.